Faible taux de participation des femmes et filles dans la préparation des réponses aux urgences, c'est le sujet qui a occasionné une conférence des membres de la synergie Femmes, Paix et Sécurité ce 30 octobre 2024 à la Maison de la Femme. C'était aussi une occasion de renforcement des capacités sur le leadership féminin ainsi que la localisation. Il a été question de proposer des recommandations comme piste de solutions au gouvernement ainsi qu'aux humanitaires par rapport aux questions d'urgence humanitaire. L'idée de cette activité est intervenue après les enquêtes sur terrain menées par la synergie. Rachel Mouloulou, point focal de la synergie Femmes, Paix et Sécurité. La plus grande problématique est que les organisations des femmes n'ont pas vraiment accès à la préparation et à la participation aux réponses d'urgence, à ce qui concerne l'aide humanitaire. Alors les femmes de la synergie Femmes, Paix et Sécurité, nous avons vu que c'est un problème, un défi très capital, puisque c'est la femme qui est toujours en première ligne lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a des guerres à répétition. C'est toujours les organisations des femmes qui sont à la première ligne pour secourir les déplacés et les victimes des catastrophes. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a plusieurs défis. Au niveau pays, au niveau national, les structures des femmes sont encore insuffisantes dans la coordination. Au niveau même provincial, au niveau local, il y a beaucoup d'insuffisances avec beaucoup de défis comme faible accès des femmes à la prise de décision au niveau de ces coordinations puisqu'elles ne sont pas là. Donc il y a aussi faible participation. Tout ça c'est puisque les femmes ne sont pas là. Il y a faible inclusion des groupes marginalisés. Il y en a plusieurs. Même les femmes veuves, elles doivent aussi participer. Nous avons constaté qu'il y a aussi problème au niveau même du gouvernement. Le gouvernement, d'une façon générale, ne contrôle pas tellement ces humanitaires. Nous avons proposé les recommandations. Il y a plusieurs pistes de solutions. Il faudrait appuyer le programme de renforcement du leadership des femmes. Et c'est pour cela que nous avons même appelé notre maman formatrice, maman Esther Loa, pour nous parler encore du leadership, l'impact du leadership dans la coordination, dans la participation, dans la préparation aux urgences humanitaires. Nous avons été capacités. Donc il faut appuyer ces programmes. Il faut renforcer les actions d'intégration, de résilience et des groupes marginalisés. Il faut renforcer l'inclusion. Appuyer aussi les programmes d'installation, de renforcement des comités du secrétariat urbain territoriaux par rapport à la résolution 1325. Au niveau des territoires, si vous allez vous parler de la résolution 1325, il y a encore des insuffisances. Or, c'est l'outil qui nous aide même à participer partout là-bas dans les actions humanitaires. Il faut renforcer tout ça. Il faut avoir des outils de publier. Nous venons de parler qu'au niveau même de la coordination humanitaire, il y a des procédures, il y a des processus pour accéder au fonds. Voilà l'autre défi. Les organisations des femmes n'ont pas accès au financement, au fonds humanitaire pour répondre aux besoins de la population. Cette activité a été conclue par un point de presse.